Le monde de l'entreprise a bien changé. Ce qu'on entendait dire auparavant n'est pas ce à quoi on peut être confronté de nos jours. Aujourd'hui, je vais vous parler de trouver un travail et aussi de la difficulté de trouver un travail dans notre pays, notamment quand on est jeune. Partout autour de moi, j'entends dire que les entreprises ne cherchent pas d'employés, que beaucoup n'ont pas de budget. Et je dois avouer que ça fait un peu peur. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je fais ce podcast. J'entends souvent les jeunes ne veulent plus travailler ou encore t'as pas encore trouvé un emploi depuis la fin de tes études. Ou alors ça fait quand même longtemps que t'as fini tes études et ça devient quoi. Et le mieux que j'ai entendu c'est mais tu cherches vraiment. Alors oui, excusez-moi d'avoir déposé une centaine de lettres avec toujours le même refus, voire parfois dans certains cas, j'ai pas eu de réponse du tout, même après une relance. Comment vous dire que ça fait très mal et que le psychisme en prend un coup. On reçoit, je suppose que vous connaissez les modèles types. Malgré toute l'attention portée à votre candidature, nous ne l'avons pas retenu. Un autre profil correspondait mieux à nos attentes, et blabla, et blabla. C'est de plus en plus difficile de trouver un emploi, même si des gens qui pourraient m'écouter pourraient dire le contraire. Et si par malchance on trouve pas ce dans quoi on cherche, ben on se rabat sur un emploi alimentaire. Sauf que quand on est diplômé, c'est davantage compliqué. Dernièrement, j'ai lu beaucoup d'articles et d'enquêtes qui sortent sur la difficulté de trouver une alternance ces temps-ci. Et là, il y a quelques jours, je crois que c'était hier, donc là on est mi-septembre, je suis tombée sur un article de Ouest France qui disait que 65 000 postes en alternance allaient fermer d'ici la fin de l'année. Donc ça, c'est une réalité qui, malheureusement, on peut pas ignorer et ça fait mal, quoi. Parce que comment est-ce qu'on se forme quand l'alternance, qui est justement censée donner un coup de pouce, disparaît ? Et puis j'ai envie de dire, mais qui a les moyens de faire un crédit pour payer ses études ? Bah c'est pas tout le monde. Hein. Je pense aussi que il y a beaucoup de jeunes. Moi c'est vrai que personnellement, j'ai parlé personnellement, mais j'ai jamais fait d'alternance jusque-là parce que j'ai eu un cursus à la fac. Donc d'un côté j'ai envie de dire que j'ai été chanceuse à ce niveau-là. Mais par exemple là en ce moment même, je cherche une alternance pour intégrer une école de journalisme. Et bah je pense que je vais être obligée de me désinscrire parce que là je trouve pas quoi. Et je me demande aussi comment les écoles vont faire, parce qu'à mon avis, ils vont perdre pas mal d'étudiants, parce que ça m'étonnerait que tous les étudiants qui cherchent une alternance vont faire un crédit, quoi. Donc ça, je trouve que c'est une réalité bien triste et je pense que ça va commencer à faire beaucoup de bruit quand même. Et quelque chose que j'ai remarqué aussi, ça c'est un gros sujet, c'est que le dépôt de CV ne suffit pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se font avoir par cette façon de faire, en fait. Il y a pas de solution miracle. Je veux dire, il faut pas seulement déposer des CV. J'entends pas mal de gens dire qu'ils ont déposé des CV, ils ont déposé genre 50, 100, et ça fonctionne pas. Je pense que, voilà, je vais pas refaire un topo là-dessus, parce que c'est pas l'objet du podcast. Mais il y a d'autres moyens, en fait, de trouver un emploi que d'envoyer des lettres. Enfin, je veux dire, ça peut être par des connaissances, ça peut être en écumant les réseaux, ça peut être se rendre à des salons, parce que c'est important, c'est comme ça on peut se faire des contacts et tout. Ça peut être via LinkedIn, etc. Mais j'ai quand même, hormis ces solutions, je me dis quand même, alors là je parle surtout en fonction des gens qui ont un but précis, enfin ils veulent pas faire un emploi où tout un chacun pourrait postuler. Mais je pense, j'ai trouvé 3 facteurs au moins qui font que c'est quand même difficile de trouver un emploi. Bon, c'est vrai que c'est pas exceptionnel ce que je vais dire, hein. C'est juste une réalité à laquelle parfois on pense pas. Donc déjà, je dirais la région dans laquelle on vit, parce qu'on n'est pas tous soumis, enfin on n'a pas tous, on va dire, la chance d'avoir une activité, d'avoir accès à ce qu'on a envie de faire en fait finalement. Il y a des régions plus ouvrières, d'autres plus viticoles, d'autres etc. Après, il y a aussi le secteur dans lequel on postule. Bah, du coup, ça, c'est pareil, c'est pas une surprise. Hein. On sait très bien que tu vas trouver plus facilement un emploi si tu veux devenir, je sais pas moi, ingénieur dans l'IA que si tu veux faire journaliste. Voilà. C'est très original, mais voilà. Et après, je pense que c'est l'implication qu'on y met, mais j'ai pas envie de blâmer les gens. C'est pas dans le sens. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, en fait.
je dirais que ceux qui postent juste des lettres comme ça, bah, il y a peu de chances que ça aboutisse. Alors que si tu varies un peu ta façon de postuler, que tu vas à la rencontre de professionnels, que tu vas sur le terrain, tout ça, là, je pense que déjà, on est parti sur quelque chose de meilleur. Bon, j'ai envie de dire, je suis pas un super exemple parce que à ce jour, je n'ai pas encore trouvé d'alternance ou de travail, même si j'ai une piste. On verra bien d'ici quelques jours ce que ça va donner d'ailleurs. Et du coup, pour faire ce podcast, je me suis intéressée au métier le plus recherché en France. Je me suis dit, bon bah voilà, tu postules dans tel ou tel domaine, ça passe jamais, etc. Donc, je me suis dit, mais c'est quoi les métiers qui recrutent le plus en France ? Du moins, les métiers que les recruteurs cherchent. Parce qu'à la limite, là, c'est la réalité. On va pas chercher ce que les gens veulent faire, c'est vraiment ce que les recruteurs cherchent. Et donc là, j'ai trouvé une enquête qui provient du site Data Emploi, donc qui est j'allais dire une filiale, enfin je sais pas comment on dit, mais on va dire une filiale du groupe du Pôle Emploi. Et du coup, il y a quelques semaines, je suis tombée là-dessus. Le premier métier recherché par les recruteurs il y a quelques semaines, et je pense que c'est valable un bon nombre de fois dans l'année, et ben c'est comptable. Parce que c'est vrai que les entreprises ont généralement des comptables, c'est mieux si on veut faire tourner la boîte, donc que ce soit dans le domaine privé ou public, donc c'est comptable. Et après, ce qui venait, alors j'ai listé, j'ai gardé ce qui venait jusqu'en 4e position, donc en 2e position, il y a le magasinage et la préparation de commandes, 3e position, les études et le développement informatique, et en 4e position, les services domestiques. Et j'ai été un petit peu choquée finalement de pas trouver des métiers du style caissière, enfin employé de rayon, ou même des rôles en usine, etc. Bon, c'est à discuter, je pense. Et dans cette liste, on retrouve aussi des métiers en tension. Donc les métiers en tension, c'est quoi ? C'est ceux qui ont du mal à recruter finalement, qui ont besoin de main-d'œuvre, mais qui ont du mal à recruter. Et notamment, j'ai retrouvé parmi ces métiers donc le métier d'aide-soignant et ceux de l'hôtellerie-restauration. Forcément, c'est des secteurs où il y a eu quand même pas mal de buzz et de polémiques à ce sujet parce que les salaires sont assez peu élevés, les horaires sont peu convenables à rallonge, etc. Et forcément, bah, j'ai envie de dire que dans certains cas, dans des métiers spécialisés, par exemple comme psychologue, journaliste, chercheur dans divers domaines, bah, la concurrence elle est rude et il y a souvent moins de postes. Donc forcément, voilà pourquoi on se retrouve parfois diplômé à rien faire, ou alors j'ai envie de dire bah, à se reconvertir ou à prendre un emploi alimentaire, le temps de le dire. Alors ce qui est intéressant, bon, je suis manchoise, donc je prends l'exemple de la Manche, parce que j'ai eu accès comme ça à des infos locales. Et aujourd'hui, donc dans un magazine du groupe de la presse de la Manche, il y avait un article qui disait que la Manche, c'est le 2e département où un CDI est proposé le plus facilement avec les Bouches-du-Rhône. Donc en fait, en gros, voilà, dans la Manche, apparemment, d'après cette étude, je sais plus qui l'a faite, mais je crois que c'est un site du style Indie, enfin c'est quelque chose comme ça, mais je sais plus exactement. Et ben apparemment, c'est le département où on réussit à trouver un contrat à durée indéterminée le plus rapidement. Et ça m'a fait un petit peu rire parce que je me suis dit, encore une fois, l'étude se base sur quoi ? Parce que déjà, il y a beaucoup de secteurs où on te prend, enfin même dans les collectivités territoriales, t'arrives rarement, enfin pour ma part je pense, avec ce que j'ai observé, t'arrives rarement en CDI quoi. Il y a beaucoup de contrats qui sont des contrats de projet qui durent 24 ou 36 mois, donc t'es en CDD pendant autant de temps. Voilà, alors après encore une fois je me suis pas plus penchée que ça sur la question. Ça se trouve c'est des métiers peut-être pas forcément toujours qualifiés. Enfin bref, je vais pas m'étaler là-dessus parce que j'ai pas été chercher plus loin, je dois avouer. Mais bon, en tout cas, ça m'a fait rire. Je pense que c'est une manière de redorer la Manche et voilà sa possibilité à offrir de l'emploi, en fait, je pense. Pour moi, c'est une question vraiment qui m'importe parce que je vois bien qu'on est dans
dans une époque très difficile, enfin où c'est hyper compliqué de trouver du travail. J'avais une anecdote par rapport à ça d'ailleurs. J'ai fait un reportage, comme je suis correspondante pour Ouest France également. J'ai fait un reportage il y a quelques temps sur l'usine Elévir. Enfin, c'était un autre sujet, mais voilà, relatif à l'usine Elévir. Donc l'usine Elévir, forcément, je pense qu'en France, même des gens qui habitent à Marseille, enfin je sais pas, mais je pense qu'ils peuvent connaître parce que voilà, c'est une usine laitière où on fabrique le beurre, le lait, des yaourts, etc. Et en fait, j'avais retrouvé des archives assez récentes, il y a peut-être quelques années, qui disaient qu'à l'époque, on trouvait du travail en 2 jours. Genre, je sais que dans ma région, dans ma ville, c'est une grosse boîte et qui a fait fructifier en fait la ville parce qu'il y a beaucoup de gens, je sais plus combien il y a de salariés, mais c'est une boîte qui tourne bien. Et forcément, à l'époque, tu rentrais facilement chez Elévir, enfin comme je suppose à l'époque dans beaucoup d'entreprises. Et d'ailleurs, le souci dans tout ça, c'est que et en plus on a du mal à trouver du travail, mais en plus, plus les années passent en fait, plus les conditions de travail sont médiocres. Je vais arrêter de dire en fait, ça fait déjà au moins 3 fois. Et malheureusement, le monde évolue, mais pas toujours dans le bon sens. Et voilà, c'est pas nouveau, de plus en plus de personnes se plaignent des mauvaises conditions de travail dans leur entreprise. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai trouvé une enquête Ouest France, réalisée par Ouest France, sur le bien-être au travail, ou alors une enquête de Gallup, et qui soulignait d'ailleurs le mal-être des jeunes au travail. Et il y a un certain... J'ai encore eu des chiffres il n'y a pas longtemps, il y a un certain pourcentage de jeunes de 15 à 29 ans, qui se sentent mal. Et donc, j'ai découvert hier, d'ailleurs, dans une enquête relayée par Elan Media et Hugo Décrypte. En fait, c'est une collaboration commerciale qui a été faite entre Ta Santé Décodée, l'Institut Montaigne et l'Institut Terram, qui montrait que 75% des jeunes, donc de 15 à 29 ans, qui sont stressés par leur travail. Alors honnêtement, est-ce que c'est normal ? Non, je crois pas. Même s'il y a toujours des gens qui disent derrière, oui, les jeunes, j'ai vu passer des commentaires qui disaient oui, il y en a qui se croient, entre guillemets, en dépression, d'autres qui disent qu'on invente, etc. Mais il faut voir ce que ça implique en fait. Allez, juste, j'ai envie de dire à ces personnes, genre, allez au travail, vous allez voir ce que ça va faire quand t'es jeune, que t'es même débutant des fois, et que voilà, les conditions de travail sont juste pas forcément toujours ok en fait. Et ça, je veux dire, ça peut valoir pour tout le monde. Mais alors, quand on voit ces chiffres sur les jeunes, on se dit, il y a quand même un problème. Faut arrêter de dire que c'est les jeunes, c'est dans leur tête ou qu'ils veulent rien faire. Et donc, j'ai trouvé cette étude-là hier, et c'était méga intéressant. Du coup, ça me sert pour mon podcast, c'est pas trop mal. Et du coup, ça me fait un peu, j'allais dire, ça me fait rire jaune. Oui, ça me fait rire jaune si on veut. Mais en fait, quand on dit ça, qu'on pointe du doigt que les jeunes ont soi-disant pas envie de travailler, ça me fait penser au livre Sois jeune et tais-toi de Salomé Saké. Parce que dedans, donc du coup, elle décortique la jeunesse un peu, ses besoins, qui on est, etc. Comment on se trouve par rapport à nos études ou au monde du travail. Et dedans, elle a fait une enquête qui montrait que chaque génération, finalement, a toujours critiqué la génération suivante de fainéante. Et ça, c'est depuis l'Antiquité, en fait. Chaque génération, en fait, chaque fois, on dit ça. Je sais que mes parents disent ça de nous, mais peut-être que mes grands-parents disaient ça de nos parents. En fait, c'est pareil. Donc, au final, ça, c'est des propos qu'il faut essayer de garder de loin, quoi. Je pense que c'est vrai que des fois, on peut le prendre pour soi, mais ça n'a juste pas de sens. Parce que finalement, si c'est comme ça depuis l'Antiquité, c'est que voilà, les gens eux-mêmes pensaient que les jeunes étaient plus heureux, qu'ils foutaient, qu'ils en faisaient moins et tout. Donc ça, j'ai envie de dire, poubelle. J'ai une formatrice, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois maintenant, qui nous a donné des conseils, et franchement, je la remercie, parce que c'est une personne géniale. Donc merci Karine, si t'écoutes. Même si les conditions sont mauvaises, donc on ne peut pas tout changer en une seule fois, elle nous a inculqué qu'on pouvait au moins nous-mêmes favoriser le changement à notre échelle. C'est-à-dire que si dans ta boîte c'est ultra tendu,
si les conditions de travail te correspondent pas, etc. Certes, ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain, mais on peut essayer d'au moins trouver des solutions et de, par exemple, tout simplement essayer de se mettre à son compte si on sent que le salariat n'est pas fait pour nous. Ça peut être des choses comme ça. Bon, là, c'est vraiment l'exemple typique. Et malheureusement, c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que c'est bien d'avoir de l'argent derrière, en fait. Mais que de toute façon, vu, comme je disais tout à l'heure, le management qui est toxique dans certaines entreprises, que les managers, les chefs n'écoutent pas forcément leurs salariés, comme beaucoup de personnes se reconvertissent ou changent de taf tout simplement, les entreprises vont devoir être obligées de s'aligner en fait avec les envies des employés et nos besoins. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est une généralité. Parce qu'ils n'ont pas le choix s'ils veulent trouver de la main-d'œuvre. Je donne un exemple personnel, encore une fois, parce que c'est ce que je connais. Et puis, malheureusement, je peux pas inviter quelqu'un à parler sur ce podcast. J'aimerais bien. J'ai été dans un journal. Du coup, je donnerai pas forcément de nom. Mais voilà, c'était ultra toxique. L'ambiance était méga toxique. On sentait qu'on était comme surveillés. Il y avait des choses qu'on pouvait pas faire. Il y avait des choses qu'on avait interdiction de faire. Et donc, du coup, c'est ce qui apporte le stress. Tu te sens mal dans ta tête. Je sais que plusieurs personnes m'ont répété, plusieurs personnes m'ont dit que des salariés de cette entreprise qui étaient dans l'entreprise justement depuis 20, 30 ans, voire plus, étaient en dépression ou étaient régulièrement malades parce que c'était la cata. Puis je pense que ces gens-là, moi je me dis tout de suite à mon âge, j'ai été quelques mois dans cette boîte, je me suis dit plus jamais. C'est vrai que j'ai pas la même mentalité que des gens qui ont 50 ans au moins. Parce que je me suis dit, mais si ça fait 30 ans qu'ils sont là, pourquoi ils changent pas de boulot et tout? Mais eux, dans leur génération, c'est pas des gens qui quittaient leur travail en se disant, oui, de toute façon ici, je suis un esclave, je vais changer de boîte. Non, je pense que les gens, j'ai envie de dire, malheureusement, apprenaient à vivre avec ça. Alors que c'est bien dommage parce qu'ils se sont certainement bousillés la santé pour des conditions de travail, le fait qu'on ne respecte pas leurs besoins. Et donc, voilà, pour moi, pas que pour moi d'ailleurs, je pense pour une majorité de personnes, le travail, ça devrait être épanouissant. On passe quand même une bonne partie de notre temps au travail. Donc, normalement, on va dire au minimum 35 heures, voire peut-être beaucoup plus pour certains. Alors, on devrait quand même devoir s'épanouir, même si on n'est pas là pour s'amuser. La santé, c'est quand même... la santé mentale, c'est quand même quelque chose d'hyper important. Et j'ai l'impression que, voilà, actuellement, ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression que c'est vraiment difficilement applicable. On va te dire que t'es chochotte, ou alors d'aller voir un psy parce que c'est toi le problème. Ça, j'en ai déjà entendu parler, pas forcément à moi, mais c'est des exemples que je donne. Après, avec l'histoire aussi des dépenses de l'État, des abus, notamment, les arrêts de travail, c'est de moins en moins prescrit et c'est de plus en plus surveillé. Bon, d'un côté, ça peut se comprendre, mais en même temps, quand t'es pas bien au travail, que tu vas chez le médecin, en général, je pense que tu y vas pas pour rien, c'est qu'il y a une raison. Je voulais faire un podcast là-dessus parce que ça me... malheureusement, j'ai pas une assez grande voix pour ça, j'ai pas beaucoup de suiveurs, mais je trouve que la question est méga importante en fait, parce que là, on est je pense qu'on est dans un carrefour où le travail, c'est vraiment... c'est à la fois un cadeau et un poison parce que voilà, le travail, ça permet quand même de faire des choses, de s'insérer dans la vie, d'avoir des plaisirs à côté, de payer son loyer. Mais le problème, c'est que voilà, si derrière ça suit pas, si rien n'est fait pour rendre le travail plus simple, certes, je suis d'accord qu'on a besoin de travailler, mais si on y va à reculons, en étant malade, en ayant mal au ventre ou je ne sais quoi, ou si t'es en arrêt de travail tous les mois, il y a un problème quand même. Et du coup, voilà, je trouve que c'est super important de réfléchir à cette question-là. La question... en fait, je mélange un peu plusieurs choses. Mais déjà, trouver un travail, c'est dur. Mais en plus, si les conditions sont pas adéquates, c'est tout un système qui se brise. Et là, forcément, les arrêts de travail, les gens malades,
ça va être de pire en pire en fait finalement. Donc voilà, c'était ma petite réflexion sur le monde du travail et tout ce qui va avec, toutes les entraves et compagnie. Du coup, j'espère que quelques personnes viendront écouter ce podcast et pourront, je sais pas, même laisser un commentaire, partager, en partager autour d'elles, parce que c'est quand même, pour moi, c'est une situation qui est urgente et dont on parle peut-être pas assez en fait. Ça commence peut-être à émerger, mais c'est quand même urgent d'y penser. Donc voilà, sur ce, bonne journée ou bonne soirée à vous.